Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez dû remarquer, hier, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce qu'il a plu. Une bonne petite pluie à chaque coup, c'était un petit peu relou. Il a plu une bonne partie de la matinée, après ça s'est arrêté un petit peu, après il a replu. J'ai dit vas-y, laisse tomber, viens pas au boulot, ça sert à rien. Je suis pas dans l'urgence non plus, et c'était relou. Avec la flotte, c'est relou honnêtement. J'ai eu le droit à une petite inondation au niveau de la maison, ce qui est normal, c'est du béton, ça absorbe pas l'eau, ça c'est tout à fait normal. Par contre, au niveau du reste, c'est nickel. J'ai pas d'eau là, j'ai pas d'eau en bas là qui traîne. J'ai rien du tout, donc c'est cool. Au niveau du drain, j'ai rien non plus. Mais ça, c'est normal, il n'y a pas de terre. Donc c'est normal que ça fasse rien au niveau du drain. Bon allez, c'est parti. Maintenant, je vais continuer. Comme d'habitude, je vais prendre des cailloux et je vais les emmener. Il me reste un big bag et demi, quasiment deux si je compte tous les restes que je peux avoir. C'est parti, on continue ça. C'est parti. Ça y est, c'est enfin terminé. J'ai mis tous les cailloux. Je vous montre quand même. Regardez-moi ça. J'ai fait tout le tour de la maison. J'ai pas arrêté. Je vous avoue que je suis KO. Donc là, j'ai tout terminé. Donc j'ai plus de cailloux à mettre et ça, c'est très bien. J'ai mis un truc, comme je vous ai dit, il y a au moins 40 cm de hauteur sur 50 ou 60 de largeur. J'en ai largement assez. J'ai mon terrassier qui est passé tout à l'heure. Vous savez, pour reboucher le trou, pour savoir quand est-ce qu'il va venir et tout ça. Bon, pour l'instant, il peut pas trop. On verra avec le temps et quand il aura un trou, il passera, il me bouchera tout ça. Donc c'est assez cool, je suis content. Mais bon, voilà pour vous dire que même lui qui envoie... J'ai confiance en lui, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il voit beaucoup de maisons, il voit beaucoup de choses dans ma région. Il est très connu. Voilà. Niveau boulot, il est surbooké dans ce qu'il fait. Donc il n'y a aucun problème. Mais même lui, par rapport à ce qu'il m'a dit... Là, j'ai mis énormément de cailloux. Ça, j'ai mis ça. Certains constructeurs le mettent même pas. Il m'a dit, là, tu risques rien du tout. Donc, honnêtement, ça me rassure pas mal. Et je vous dis, il en a vu beaucoup des maisons. Et j'ai même mon voisin qui, lui, est aussi dans le bâtiment. Lui, il travaille dans les bureaux d'études, les choses comme ça, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, même lui, il m'a dit que j'aurais aucun problème. Même beaucoup d'entre vous me disent que j'aurais aucun problème. Il y a que certains, voilà, qui pinaillent sur certains détails par rapport au DTU, par rapport à machin, par rapport à ceci. Bon, c'est comme ça, je fais avec. Mais bon, moi, du moment que mon boulot me plaît, et ça me plaît, et ça me va. Mais je suis bien content. J'ai terminé de faire tous les big bags. Donc, vous faites le calcul, c'est 1,6 tonnes par big bag. J'en avais 6, donc j'ai décalé 9,6 tonnes de cailloux avec un seau. Ça fait quand même pas mal avec un seau. Putain. C'était lourd, hein. Mais voilà, je suis quand même bien content. Donc demain, je pense pas que je vais venir sur le chantier. Je vais m'occuper de plusieurs commandes. Donc je vais faire des commandes pour là-haut. Aller voir au cas où si le camion a été réparé ou pas, vous savez, pour me faire livrer. Je vais m'occuper un peu de toutes ces choses-là là, qu'il faut que je m'occupe. Il va me falloir aussi que je trouve une bétonnière. Je la prendrai peut-être pas demain, mais au moins j'irai voir des choses qui peuvent m'intéresser. Je sais pas trop dans quel magasin je vais aller, mais je vais essayer de trouver ça. Donc voilà, demain je vais m'occuper surtout de passer des commandes, d'essayer de trouver du matériel qu'il me faudra. Je dois aussi tailler les haies, là. Ici j'ai des haies, pour que le camion puisse rentrer facilement, parce que ça tape avec... il y a son rétro qui tape dans les haies, donc il va falloir que je coupe ça, donc je vais aussi m'occuper de ça. Donc voilà, demain il n'y aura pas de vidéo sur le chantier. Par contre, je vais lancer un nouveau format de vidéo. Vous regarderez, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est nul, si c'est bien, si ça n'a rien à faire sur la chaîne. Voilà, je vais essayer. Si ça vous plaît, je continuerai de temps en temps. Ça sera un format plutôt court, et puis j'espère que ça vous plaira. Mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. J'attendrai vos retours, à savoir si ça vous a plu ou pas du tout. Bon allez, maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Bon et ben maintenant on va passer aux questions. On se retrouve au bureau. C'est parti. Ça y est, je suis au bureau, maintenant on va pouvoir passer aux questions. C'est parti. Alors j'ai une question de Romain Wattbled, ou Wattybled. Je sais pas comment ça se dit, excuse-moi. Salut Olivier, comment vas-tu évacuer l'eau drainée? Avec les cailloux restants, tu pourrais faire un puisard, un trou de 1 mètre cube, tu ramènes le drain dedans, tu mets du géotextile dans le trou et le remplis de cailloux. Alors oui, je vais bien avoir un puisard, hormis que ça sera un puisard un peu plus dans les normes quand même. Ça sera pas juste avec un peu de géotextile, donc il y aura bien un puisard, c'est prévu. Alors j'ai une question de Emric. Bonjour, tu penses arriver quand à l'étage avec les délais de livraison? Alors je sais pas trop quand est-ce que je vais commencer l'étage, mais honnêtement dans pas très longtemps. Comme je vous l'ai dit, au mois de décembre, je voudrais que toute la maçonnerie soit finie et que j'ai déjà quelqu'un qui s'occuperait de la charpente. Mais au mois de décembre, tout ça, ce sera fini. Je pense, ou en tout cas j'espère. Question de Olivier Tefo. Bonjour Olivier, merci pour tes vidéos qui sont très intéressantes. Merci à toi. Quelle hauteur sous plafond auras-tu dans ton séjour? Nous souhaiterions construire également et nous aimerions une hauteur sous plafond de 3,20 m. Penses-tu que ça soit beaucoup plus cher à la construction et en termes de chauffage? Merci à toi, bon courage. Forcément, ça va forcément te revenir plus cher vu que tu as l'intention de monter de 70 cm plus haut. En général, c'est 2,50 m. Donc là, tu veux 3,20 m, donc ça va forcément te faire un coût supplémentaire à la construction de la maison. C'est obligé, c'est normal. Tu vas utiliser plus de briques, plus de colle, plus de placo, plus de choses. C'est sûr. Et après, en termes de chauffage, ça va te coûter aussi plus cher. Ce qui est normal, tu vas chauffer plus de volume. Donc, plus cher en chauffage. C'est normal, hein, c'est comme ça. Maintenant, au niveau esthétique, c'est très joli. Un plafond plus haut que 2,50 m. Là, pour ma maison, je fais 2,50 m classique. Pour une prochaine maison que je veux faire en plein pied, je ferai une hauteur de sous-plafond au moins 3 mètres, je pense. Parce que visuellement, ça agrandit la pièce et c'est plus joli. Enfin, moi, j'aime bien, je préfère. Mais oui, pour revenir à ta question, ça va forcément te coûter plus cher en chauffage et te coûter plus cher à la construction. Mais tu vas gagner en esthétique. Bon, allez, ça y est, j'ai fini de répondre aux questions. Maintenant, je vais vous dire à demain, comme je vous l'ai dit, pour un nouveau format qui, j'espère, vous intéressera. Un format court, hein. Donc vous attendez pas une vidéo de 20 minutes, ça sera un format très court. Mais voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et d'ici là, j'espère recevoir pas mal de matos pour vraiment avancer, parce que c'est vrai que même moi, là, je vous propose pas énormément de contenu. Mon but à moi, c'est vraiment de faire une vidéo par jour. Et il est vrai que je peux pas faire un bon contenu tous les jours. Ça, il est vrai que je peux pas le faire. Là, en ce moment, je mets des cailloux, c'est pas très intéressant, faut l'avouer aussi. Mais quand je serai à l'intérieur, ça sera vraiment mieux. Je peux vous le promettre qu'à l'intérieur, j'ai bien plus de choses à vous apprendre à l'intérieur d'une maison. Mais d'ici là, il faut avoir un peu de patience, parce que je le sais qu'en ce moment, là, les vidéos,
Niveau boulot, c'est pas très long, je parle un peu plus sur les vidéos, mais c'est aussi pour vous proposer un peu de contenu, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai, si je vous fais une vidéo par semaine, je vais faire comme tous les autres youtubeurs. En réalité, leur semaine n'est pas surbookée, hein, ça je vous le garantis. Hein. Quand vous regardez vraiment en détail, il faut un peu de placo, un peu de machin, mais pas énorme. Hein. Moi, je vous montre ce que je fais réellement tous les jours. Des fois, je peux pas travailler forcément, avec la pluie, comme hier, c'était un peu le bordel. Mais c'est la même chose que vous dans votre travail. Il y a des jours où on n'a pas grand-chose à faire, donc il n'y a pas grand-chose à présenter. Mais bon, je vous rassure, quand je commencerai réellement l'intérieur, là, même moi, j'ai vraiment hâte de faire l'intérieur. Vous imaginez même pas à quel point. Parce que là, dès que je me dis que je fais l'intérieur, c'est que j'ai quasiment fini la maison. Dès que je suis à l'intérieur, moi, c'est... enfin, c'est comme ça. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes aussi impatient que moi d'avoir des vidéos sur l'intérieur de la maison, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater ça, forcément. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!